La compagnie Marécage Benjamin tricha ce qui était sur le parterre à votre arrivée, sur le perron du théâtre. Frédéric Fournier et Xavier Seigle qui nous ont régalé de cette air de gossip. La compagnie Virgule, que vous venez de découvrir dans une magnifique surprise qu'il nous a préparée spécialement pour ce soir. Voilà, merci à vous. Bon, voilà, pendant que nous rejoignent donc François Comène, président de cette Agricole Méditerranée, Christophe Durand, élu à la culture de cette Agricole Méditerranée, et Christiane Méruès, qui est donc au bureau de la Scène Nationale, Association Scène Nationale, et qui prendra la parole en lieu et place du président qui est actuellement réquisitionné en Nouvelle-Calédonie pour le scrutin d'autodétermination en émission. Donc, Christiane, je crois que je te passe la parole tout d'abord. Je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas. Il y a des micros. Attends, un petit micro. Bonsoir, mais quel bonheur d'être là, quel bonheur de se retrouver dans notre magnifique théâtre. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant les mois qui viennent de s'écouler, j'ai souvent pensé qu'il me faudrait encore beaucoup de temps avant de pouvoir revenir jusqu'ici. Je n'y croyais qu'à moitié, j'étais très pessimiste en voyant comment se développait cette épidémie et puis en voyant toutes les mesures, toutes les contraintes qui évoluaient. Et puis finalement, c'était un pessimisme qui n'était pas justifié. C'était sans compter sur la vitalité des artistes, sur l'énergie des personnes qui travaillent derrière et avec eux, pour qu'ils puissent venir nous présenter leur travail. C'était surtout sans compter sur la détermination de Sandrine Mini, son opiniâtreté, sans compter sur le courage de toute l'équipe qui travaille avec elle. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes pour penser aux conditions dans lesquelles ils ont dû travailler depuis le mois de mars. Parce que ça a commencé par des annulations de spectacles. Alors des annulations de spectacles, c'est peut-être le boulot le plus ingrat qu'on a à faire dans un théâtre. Ils ont dû négocier, c'est du travail pour l'administration, c'est du travail pour la comptabilité, c'est du travail pour la relation avec le public. Il a fallu aussi, pendant cette drôle de période du confinement, que le service des relations avec le public et le service de la communication travaillent, répondent à nos questions, nous donnent des informations, alors que, on le sait bien, ils étaient malgré tout dans un flou, pas très artistique d'ailleurs, mais ils ont été là, par mail, par téléphone, ils nous ont tenus au courant. Il a fallu que le service de la production continue à suivre et à soutenir les artistes et les compagnies qui l'accompagnent. Il a fallu aussi que la billetterie mette sur place plusieurs formules à nous proposer, à nous qui avions déjà acheté des places et savoir ce que nous allions choisir de faire. Il a fallu aussi que la technique soit là, parce qu'un théâtre, ça a beaucoup de matériel, fragile, difficile à entretenir, qu'il faut maintenir en permanence, et puis il fallait que tout soit prêt pour le cas où ça allait reprendre. On ne savait pas quand. Ils ont été là aussi. Donc ils ont été là, et pendant ce temps-là, il a fallu aussi y croire fermement pour établir une programmation pour la saison 2020 et 2021. Donc cette programmation, elle est là, vous l'avez vu. Le programme, il est fabriqué, aussi joli que les années précédentes. La programmation, elle est aussi riche, aussi éclectique. Je crois que toutes les facettes du spectacle vivant nous sont proposées. Toutes les salles qu'on avait l'habitude d'utiliser sur le bassin de Thau ont été programmées aussi, avec en particulier le pôle de Mireval et le pôle jeunesse. Je crois que maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Une fois que les équipes ont fait le travail, le spectacle vivant, il n'a de sens que si nous sommes là, spectateurs, si nous répondons à tout ce travail. Donc, cette demi-jauge qu'on nous impose, il va falloir quand même la remplir. Je vous invite à venir, bien sûr, à choisir des spectacles, y compris des spectacles dont vous n'avez jamais entendu parler, dont vous ne savez rien. Tout ce que vous risquez, c'est une bonne surprise. Et puis je vous invite à parler du théâtre autour de vous, vos amis, vos parents, vos voisins,
amenez vos enfants et vos petits-enfants parce qu'il y a